Bienvenue dans votre podcast. Notre invité est sur le point d'arriver. Je vous propose de vous glisser sous le guéridon pour écouter en toute discrétion son témoignage captivant. Et n'oubliez pas de vous abonner à Guéridon pour ne manquer aucun épisode de cette aventure auditive. J'avais 12 ou 13 ans et j'étais sur le retour du collège et j'habitais une petite ville à côté de Chalon-sur-Saône. Et qui dit petite ville dit que tout le monde se connaît. Donc le jour où ça se passe, je rentrais du collège et je passais par des chemins que je connais par cœur, parce que j'avais un itinéraire préféré. Au bout de quelques minutes de trajet, je me retourne. J'ai vraiment l'impression d'être suivie sur plusieurs mètres. Je vois une vieille dame avec un manteau rouge vif qui lui arrivait au niveau des tibias, c'est-à-dire que ça recouvrait vraiment une totalité de son corps, et les cheveux noirs corbeaux. Je me rappelle vraiment comme si c'était hier. Et j'avais jamais vu cette vieille dame, jamais. Et comme je l'ai précisé, c'est une petite ville, donc tout le monde se connaît, et cette dame, je l'ai jamais vue. Donc je me disais, qui c'est ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Où elle va ? Et visiblement, elle a emprunté tout le temps les mêmes chemins que moi. Je continue mon chemin jusqu'à chez moi. Cette vieille dame est toujours présente derrière moi. Je continue d'avancer. J'arrive chez moi et je traverse du coup un portail devant l'entrée de la maison. Et il faut savoir que ce portail, c'est la seule entrée, c'est la seule sortie qu'il y a chez moi. Parce que ma maison, elle est complètement entourée de tuyas de 2,40 m de haut. Donc impossible de s'en sortir en fait, avec un jardin derrière. Donc du coup voilà, c'est vraiment la seule entrée et la seule sortie, c'est ce portail électrique. Donc je rentre dans la maison, je monte les escaliers, j'arrive au premier étage où je vois ma mère qui était en train de jouer à l'ordinateur et elle était au téléphone, en plus avec ma grand-mère maternelle, donc sa maman, elle était au téléphone avec sa maman. Et elle me passe ma grand-mère pour que je raconte un peu ma journée. Donc moi je saisis le téléphone et je me dirige vers une fenêtre qui donnait directement sur ce portail électrique. Et je continue à parler à ma grand-mère, à donner des nouvelles du collège, etc. Comment s'est passée ta journée, etc., etc. Et je vois cette grand-mère avancer et rentrer dans ce portail ouvert, dans ma cour, et là, je la vois plus. J'avais un balcon, du coup, qui avançait, en fait. Donc, du coup, à partir d'un certain moment, je la vois plus, parce que je sais pas où elle est partie, mais elle est rentrée dans ma cour. Et mon chien s'est mis à aboyer à ce moment-là, il était à côté de moi, et il s'est mis à aboyer comme si quelqu'un rentrait dans la maison. Mon chien continue d'aboyer, et je finis par dire à ma mère, « Maman, il faut que tu descendes, il y a quelqu'un qui est en train de rentrer chez nous. » Mais comment ça, il y a quelqu'un qui rentre chez nous ? Si, il y a une vieille dame qui est en train de rentrer chez nous, elle a l'air un peu perdue, elle me suit depuis que je suis sortie du collège, elle rentre dans la cour, et là je la vois plus, elle est peut-être perdue, il faut que tu y ailles. Donc ma mère finit par descendre, et mon chien suit ma maman en bas, dans la cour, dans le jardin, pour voir où est cette grand-mère. Et moi, je reste au téléphone
avec mamie, mais je ne quitte pas des yeux cette cour, ce portail électrique qui n'est qu'une entrée et qu'une sortie en fait. Donc au bout de 5 minutes, je raccroche avec ma grand-mère et en fait je me rends compte que ma mère n'est toujours pas remontée en fait. Et je me dis peut-être qu'elle est en train de discuter, d'échanger avec cette vieille dame. Donc je me dis je vais les rejoindre pour voir ce qu'il en est. Donc je descends, j'arrive dans le jardin, je fais tout le tour de la maison, et je croise personne. Et puis au bout d'un moment quand même, en avançant petit à petit, je tombe nez à nez avec ma mère qui a juste une fourche à la main. Je vois ma mère avec cette fameuse fourche dans les mains. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fous avec ça? Elle me fait, mais je vois personne. J'ai vu personne. Je dis, mais comment ça, t'as vu personne? Elle fait, mais il n'y a pas de vieille dame, Camille. Je dis, mais enfin, j'ai pas quitté la fenêtre, le portail, électrique des yeux. Personne n'est sorti. Alors, à moins que cette grand-mère ait une souplesse juste incroyable à se passer au-delà des tuyaux de 2,40 m, personne n'est sorti, quoi. Elle fait, mais j'ai vu personne. Je dis, mais Apache a aboyé. Apache a vu une présence, il a vu quelqu'un rentrer dans la maison. Et elle me fait, mais effectivement, c'est vrai qu'Apache a aboyé. Mais elle me dit, mais je suis désolée, mais il n'y a personne, quoi. Ma mère en parle à une de ses amies, qui est médium, d'une certaine manière, hein, et qui lui dit en fait que cette vieille dame symbolisait ma grand-mère paternelle qui est décédée dans des circonstances extrêmement douloureuses. En fait, c'était, on va dire, l'âme de ma grand-mère a pris cette forme terrestre d'une dame avec cheveux noirs corbeaux et puis le manteau rouge. Et elle est venue, du coup, directement pour moi. Il faut savoir une chose, c'est que ma grand-mère n'avait pas du tout les cheveux noirs corbeaux. Elle avait les cheveux beaucoup plus clairs. Elle avait les cheveux châtain clair, presque roux. Ça dépendait des colorations, mais en tout cas, ça n'a jamais été noir corbeau. Par contre, effectivement, au niveau de la morphologie et au niveau de la hauteur, c'était une petite dame un peu comme moi. Elle faisait 1m60. Il y avait des similitudes, mais les cheveux, par contre, n'étaient pas du tout les mêmes. C'est pour ça que ça m'a pas frappé à ce moment-là, en me retournant, de me dire « Oh, elle ressemble à ma grand-mère !» Non, pas du tout. Je voyais vraiment une vieille dame un peu quelconque, quoi. Quand je disais qu'elle était là pour moi, c'est qu'effectivement, à cette période-là, c'était la période de l'adolescence, c'était la période où je me sentais la plus seule au monde, parce que j'avais beaucoup de harcèlement. Mes parents, la relation était très compliquée. Donc j'avais besoin de soutien et je ne savais pas vers qui m'approcher ou me raccrocher. Et c'est ce que m'a expliqué en tout cas la médium, pardon. C'est qu'elle a dit, voilà, elle est arrivée comme un soutien, comme une bonne étoile, en te disant, je suis là pour toi, et moi je te lâche pas en fait. Ce que m'a communiqué la médium, c'est que ces visites, ces manifestations peuvent être quelque chose de très bénéfique, mais à côté de ça, ça peut être quelque chose de néfaste, dans le sens où justement, quand on réclame inconsciemment un soutien, en fait, ces personnes un peu perdues s'accrochent à toi, et qu'il est important quand même de s'en défaire, pas parce qu'on les aime pas, c'est que du coup, ça peut quand même te prendre de l'énergie, pas forcément de la bonne manière, en tout cas, l'énergie te coûte, quoi. Donc c'est important d'avoir une conscience de ça
Et du coup, moi, j'ai fait des petites recherches personnelles de mon côté. Et en fait, je me suis dit, je vais acheter du gros sel pour protéger ma maison de cette manifestation, en fait, tout simplement. J'attends mon père qui se gare dans le garage et je le prends complètement à part et je lui dis faut que je te dise un truc. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en termes de personnalité, je suis quelqu'un qui a énormément d'humour noir. C'est-à-dire que les drames dans ma vie, je les traite avec beaucoup d'humour. C'est une protection, c'est comme ça que je gère. Donc forcément, à ce moment-là, j'ai usé de mon plus bel humour noir en disant à mon père, il faut qu'on achète du gros sel. Et pourquoi il faut qu'on achète du gros sel? Pour chasser ta mère. Du coup, il a pas compris. Mais voilà, c'était un peu... c'était la solution la plus, on va dire, la plus raisonnée que j'ai par rapport à cette situation assez absurde et en même temps très réelle à la fois, quoi. Et j'ai fini par mettre du gros sel autour de ma maison. Et ce souvenir, c'est important pour moi de le raconter parce que c'est un des rares dont je me souviens le plus clairement possible, en fait. Enfin, je sais pas c'est quoi l'expression, mais en tout cas, je revois à chaque fois ce qui se passe et je revois surtout cette image de la grand-mère, de la vieille dame, pardon. C'est très 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 clair dans ma tête. Que ce soit l'incarnation ou pas de ma grand-mère paternelle, il faut savoir que à partir de ce moment-là, même si le souvenir est très très clair, etc. dans ma tête, je n'ai jamais eu des manifestations pareilles dans ma vie. Alors que quand j'étais petite, j'en ai beaucoup vécu. Ce genre d'événement, j'ai des choses qui sont un peu plus précises que d'autres, mais celui-ci, c'est le plus clairvoyant, effectivement. Mais j'ai pas eu d'autre chose à partir de ce moment-là. Depuis mes 12 ans, j'ai plus eu de manifestations. Vous êtes arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, laissez-moi vos impressions en commentaire. Ce podcast est produit de manière entièrement indépendante, sans promotion sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez m'aider à continuer à publier des épisodes, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos épisodes préférés autour de vous. Et si vous avez le courage et l'envie de plonger dans vos souvenirs les plus cocasses, contactez-moi via l'adresse que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Vous pourriez ainsi participer à un prochain épisode de Guéridon. Le podcast Guéridon est une création originale d'Elliot Gordon-Rix. Cet épisode a été produit, réalisé, monté et présenté par Elliot Gordon-Rix. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain avec un nouvel invité. Et d'ici là, n'oubliez pas